Seigneur, et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Oh mon âme bénit le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Oh mon âme bénit le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur. Bien-aimés, nous allons prendre un temps. Nous allons prier pour notre Église. Nous allons prier, car la Bible déclare: vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi et je vous donnerai du repos. Peut-être que nous n'avons pas de problèmes corporels, mais si nous avons un pincement dans notre esprit, oui, ça constitue un problème. Nous allons prier aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas vu notre soeur, nous n'avons pas vu notre frère. Nous ne savons pas exactement qu'est-ce qui se passe dans son esprit, dans son cœur. Peut-être que la personne est fatiguée. Peut-être que la personne veut aller ailleurs. Mais nous allons demander la grâce de Dieu. Nous allons demander à ce que Dieu se manifeste. Parce que quand il nous a appelés, il ne nous a pas appelés pour que chaque dimanche, ou bien les dimanches, ou bien les jours de culte, nous puissions nous présenter quelque part où nous avons choisi pour la prière, pour parler aux chaises, pour parler aux murs. Non. Nous sommes appelés à partager la parole de Dieu, la connaissance que Dieu nous a donnée avec les autres. Oui, nous faisons notre part. Nous allons vers les autres pour leur dire: allons chercher l'Éternel, allons prier Dieu, allons apprendre la chose de Dieu, allons prier ensemble. Mais oui, des fois quand nous nous retrouvons, nous trouvons que la plupart ne viennent pas, la plupart sont dans leurs occupations, mais nous allons demander la grâce de Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut toucher les cœurs de ses enfants, pour que le jour que nous avons arrêté nous-mêmes pour la prière, que chacun puisse se sacrifier pour venir écouter la parole de Dieu, prier et faire ce que Dieu nous demande. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous te glorifions, nous t'exaltons, Papa. Ce dimanche, Seigneur Dieu, tu nous as donné la force de quitter nos maisons, de quitter nos lits, Seigneur, de quitter les préoccupations qu'on pouvait avoir. Oui, nous sommes arrivés, mais nous sommes là, Seigneur notre Dieu. Nous n'avons pas vu notre frère, nous n'avons pas vu notre soeur. Mon Dieu, toi tu connais la profondeur, tu connais toutes choses, Seigneur Dieu. Tout ce que nous pouvons te demander en ce moment, Seigneur, oui, c'est de parler à tes enfants partout ils sont, Seigneur. Quand tu nous as appelés pour te servir, Seigneur Dieu, tu ne nous as pas dit d'aller dans des forêts, parler aux animaux, parler aux arbres, parler aux herbes. Mais tu nous as dit, Seigneur notre Dieu, d'aller pêcher, Seigneur Dieu, les hommes et les femmes, pour les amener à ta connaissance, notre libérateur. Nous sommes disposés, Seigneur. Nous avons le temps, Seigneur Dieu. Quelles que soient les petites occupations que nous pouvons avoir, de gauche à droite, mais nous avons le temps pour toi. Nous sommes là, Seigneur Dieu. Nous voulons parler à ton peuple, Seigneur d'Israël.
Oui, c'est toi qui les connais par leur nom, qui sais ce qui se passe dans leur vie. Qu'est-ce qu'ils ont comme difficulté, Seigneur Dieu? Quel que soit leur problème, tu es capable de le déplacer de là où ils sont, c'est notre Dieu. Pour se joindre à nous, c'est notre ancien programme. Nous te bénissons, c'est notre Dieu, parce que tu es capable de leur parler, Seigneur. Nous sommes en train de crier vers toi en ce moment. Nous ne le voyons même pas. Nous ne savons pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais toi, tu connais toutes les choses. Tu maîtrises toutes les choses, Seigneur. Voilà pourquoi nous te les confions, parce qu'ils sont tes enfants. C'est toi qui les as mis à notre disposition. C'est toi qui les as amenés, Seigneur, pour qu'ensemble, chaque dimanche, nous puissions nous retrouver, Seigneur, et te dire des choses qui se passent en nous, dans nos cœurs, c'est notre Dieu. Te montrer, c'est notre Dieu, nos soucis. Écouter ta parole, c'est notre Dieu qui nous éclaire. Que ton nom soit glorifié, Papa. Que ton nom soit béni, notre Dieu. Merci, Seigneur. Élèvons Dieu. Alléluia. Élèvons Dieu. Amen. Élèvons Dieu. Alléluia. Élèvons Dieu. Amen. Glorifions Dieu. Glorifions Dieu. Alléluia. Glorifions Dieu. Amen. Glorifions Dieu. Alléluia. Glorifions Dieu. Amen. Bénissons Dieu. Bénissons Dieu. Bénissons Dieu. Amen. Bénissons Dieu. Alléluia. Bénissons Dieu. Amen. Glorifions Dieu. Glorifions Dieu. Alléluia. Glorifions Dieu. Amen. Glorifions Dieu. Alléluia. Glorifions Dieu. Amen. Nous allons confier la leçon de ce jour entre le maître de l'Éternel. Que Dieu ouvre notre entendement spirituel pour que la parole nous allons recevoir d'un moment à l'autre nous fasse du bien et que la compréhension soit claire. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous te confions la parole que nous allons écouter, qui est ta parole dans tes mains, Seigneur. Quand tu nous as sélectionnés ce dimanche pour qu'en Seigneur nous puissions écouter cette parole, mon Dieu, tu avais un but à atteindre notre libérateur. Nous te demandons, c'est notre Dieu, d'ouvrir notre entendement spirituel. Que nous puissions comprendre ce que l'orateur va nous dire cet avant-midi, Seigneur Dieu. Que ce soit facile, c'est notre Dieu, dans notre entendement, pour la gloire de ton nom, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur, ta parole nous éclaire. Ta parole nous montre la voie. Parle-nous ce dimanche, Seigneur Dieu. Conduis-nous, Seigneur, notre libérateur. Merci, Seigneur. Amen. 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 Nous demandons à l'homme de Dieu de passer, nous parler de la part de Dieu. Nous allons reprendre où nous étions la semaine passée. Pour ce faire, nous reprenons le texte principal de la semaine passée, Lévitique 23. Et c'est une grande lecture que nous avons omis de faire la fois dernière, mais nous devons de le faire cette fois-ci. Alors, un peu de patience, beaucoup d'attention, car c'est un peu plus de 40 versets que nous allons lire, pour situer
la fête des semaines à l'intérieur d'un calendrier annuel que Dieu a commandé au peuple d'Israël de célébrer pour toujours. On dit dans le livre de Lévitique, chapitre 23, verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain, en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre le gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre, le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'1 an, sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 2 dixièmes de fleurs de farine pétrie à l'huile, comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Et vous ferez une libation d'1 quart de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés, jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains, pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce seront les prémices à l'Éternel. Outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'1 an, sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers. Vous y joindrez l'offrande et la libation ordinaire, comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux d'1 an en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur agitera ses victimes de côté et d'autre devant l'Éternel, avec le pain des prémices et avec les 2 agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants, dans tous les lieux où vous habiterez.
Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes, et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. L'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. Dès le soir du 9e jour jusqu'au soir vivant, vous célébrerez votre sabbat. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations, que vous publierez afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, des holocaustes, des offrandes, des victimes et des libations, chaque chose au jour fixé. Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel, et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel, tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu et toutes vos offrandes volontaires. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos, et le 8e jour sera un jour de repos. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmier, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière, et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel votre Dieu. C'est ainsi que Moïse dit aux enfants d'Israël, quelles sont les fêtes de l'Éternel? Et le peuple dit, Amen. Amen. Bon, Dieu a l'air d'être assez formel, là, n'est-ce pas? Amen. Amen. Il a l'air d'être précis. Il a l'air d'être intransigeant. Il dit, il donne une date et il dit, c'est un jour fixé. C'est quoi ça, un jour fixé? Il y a beaucoup de mots ici. Hein. On nous parle de jour fixé, sainte convocation, sabbat, fête, n'est-ce pas? C'est beaucoup de termes pour
le même jour si on veut. Mais pourquoi est-ce un temps fixé? Moi, je vais vous donner un exemple. Quand vous prenez rendez-vous avec un médecin, est-ce que le médecin fixe le rendez-vous, oui ou non? Oui. Oui, un peu différent, en concertation avec vous, mais honnêtement, il regarde son emploi du temps et il va essayer de vous mettre dans son emploi du temps parce qu'il doit remplir son horaire pour gagner sa vie. Et il veut avoir autant de clients, autant de patients par jour. Il fixe le rendez-vous. Vous prenez la carte, vous rentrez chez vous et vous mettez la carte dans votre portefeuille, sur le frigo, où vous avez peut-être un tableau et vous écrivez ou un calendrier pour ne pas oublier le rendez-vous. Parce que si vous avez le malheur d'oublier le rendez-vous, en Amérique, on vous fait payer pour ce rendez-vous. Amen. Et vous ratez tous les examens qu'il fallait faire. Vous ratez, vous manquez de vous faire examiner par le médecin lui-même pour qu'il fasse le topo du jour, pour voir comment ça va. Vous manquez tout ça parce que vous avez omis de venir au jour fixé. Maintenant, dans un calendrier, il y a des jours fixés. Maman doit amener les enfants à une activité pour l'école. Elle doit aller chercher sa maman pour l'amener chez le médecin. Le mari doit aller chez le dentiste. Tous les rendez-vous ne sont pas les mêmes, n'est-ce pas? Les rendez-vous sont thématiques pour traiter un problème différent de l'autre. Ici, nous avons des fêtes annuelles et chaque fête traite un problème différent. Chaque fête a son thème et chaque fête a son temps fixé. Nous suivons? C'est intéressant. Ce qui est très intéressant, c'est que Dieu est un Dieu d'ordre, et alors qu'il y a 12 mois de l'année, les fêtes de Dieu se font à l'intérieur du 1er au 7e mois. Vous comprenez ce que je dis? Après la fête des tabernacles, le 8e jour, il faut attendre 5 mois pour revenir à la Pâque. C'est intéressant, n'est-ce pas? Ce qui est intéressant pour moi, c'est le calque que Dieu suit si souvent. La toute première fois que nous voyons ce numéro 7, c'est en Genèse. Dieu a tout créé en 7 jours. Amen. Amen. Il a achevé de créer le 7e jour et il s'est reposé. Donc, 7 nous parle de la création. Mais Dieu ne s'est pas hâté. Il n'a pas fait le 7e jour ce qu'il devait faire le premier jour. Et le premier jour, il n'a pas essayé de faire un raccourci et de se reposer au premier jour, n'est-ce pas? Et ce qui a été créé le 6e jour n'a pas été créé le 2e. Dieu ne se précipite pas. Il y a un temps fixé pour chaque chose et Dieu travaille dans l'ordre voulu. Il ne se devance pas. Il ne déroge pas son ordre. Et dès le début, la création se fait en 7 jours. La prochaine fois dans la Bible où nous rencontrons le 7, c'est ici, Lévitique. Mais un peu plus tard, après la mort de Moïse, qui lui nous fait comprendre ces 7 fêtes à l'intérieur de 7 mois, et nous parle d'une fête de 7 jours au premier mois, et nous parle d'une fête de 7 jours au 7e mois. Tu aimes le chiffre 7, n'est-ce pas? Mais nous allons voir que quand Josué prend la relève, et que le peuple rentre pour la première fois au pays, ils vont aller conquérir une ville qui s'appelle Jéricho, et la stratégie sera une stratégie de 7 jours. Ni plus, ni moins. Et il ne faut pas faire
pendant les 6 jours ce que nous allons faire le 7e. Il ne faut pas devancer Dieu, il ne faut pas déroger son ordre, et il ne faut pas désobéir au commandement. Ce que nous faisons concrètement sur terre affecte les lieux célestes. Nous l'avons dit déjà auparavant. Et Dieu sait que s'il a prescrit que nous fassions une telle ou telle chose ici-bas, si nous le faisons tel que Dieu nous l'a livré, l'effet voulu se passera au ciel, et du ciel, de nouveau, ça va tomber sur terre, n'est-ce pas? Quelque chose va se faire. Ok. À l'intérieur de ces temps fixés, pardon, je devrais continuer. Le numéro 7, nous allons le retrouver aussi dans 70, ce que nous allons rencontrer dans la Genèse et dans l'Ancien Testament où nous voyons les 70 ans en exil, etc. Donc le 7 est toujours là, bien que ce soit un multiple de 7. Amen. Amen. Et puis, nous allons voir dans l'Apocalypse que Dieu ne déroge pas le calque. Parce qu'il va y avoir 7 lettres à 7 anges de 7 églises. Après quoi, il y aura 7, 7 et 7, n'est-ce pas, dans l'Apocalypse. Et on voit chaque fois que Dieu suit le même calque de Jéricho, n'est-ce pas? Une fois autour de la ville, et puis le 7e jour, 7 fois. Et c'est comme si le 7e jour, il fallait exponentiellement faire 7 fois 7. Il fallait faire quelque chose de complet. Amen? Ok. Où on va avec ça? Il fallait que l'on reprenne où on était la semaine passée. La semaine passée, nous avons parlé en longueur de ce que compter les gerbes, c'est compter les sabbats. Compter les sabbats se traduit en français les semaines. Et il y en a 7. Et compter les 7 semaines équivaut à compter 49 jours. Et comment est-ce qu'on compte? On compte le jour même. On a fait allusion à ça. Maintenant, parce que nous n'avons pas l'habitude de le pratiquer, nous ne savons même pas comment ça se fait, n'est-ce pas? Pourtant, eux, ils font ça depuis qu'on leur a prescrit, et les chefs d'Israël sont venus ajouter. Alors, Moïse a dit qu'il fallait faire, comment on le fait? Et il faut faire tout le règlement autour de ce que Moïse dit de faire. Est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? Absolument, Dieu les a mis en place. Je pourrais vous dire en passant que quand vous comptez les 49 jours, vous ne le faites pas le jour, vous le faites la nuit. Pourquoi est-ce qu'on le ferait la nuit? Donc vous attendez la tombée du jour, et quelques minutes après la tombée du jour, pour confirmer que c'est la nuit, vous cherchez 3 étoiles. Vous trouvez les 3 étoiles et vous dites, ah, je peux bénir le Seigneur qui m'a commandé de compter ces sabbats. Amen. Amen. Et je dis, c'est le jour tel ou tel. Pourtant, c'est la nuit. D'une part, c'est parce qu'en Genèse, et il y eut un soir, et il y eut un matin, jour 1, jour 2, jour 3. Donc le soir, dans la journée biblique, c'est le début de la journée. Donc à la tombée du jour, le soleil tombe, c'est la fin de cette journée-là. C'est la nouvelle journée. Pourtant, elle commence d'abord dans l'obscurité. Et puis vient la lumière. Pourquoi? Vous savez ce que c'est, l'obscurité par rapport à la lumière?
L'obscurité, c'est l'exil du peuple juif. La lumière, c'est leur rédemption. Et il faut compter la nuit, pas attendre le matin. Pourquoi? Il ne faut pas attendre que Jésus revienne pour faire ce qui se doit. Il ne faut pas attendre la rédemption pour obéir. L'obéissance se fait la nuit de notre vie. Vous comprenez ce que je viens de dire là? La nuit, c'est avant ma rédemption. La rédemption, c'est la levée du soleil. Quand il revient me chercher avec la guérison dans ses ailes, nous dit le soleil de justice. Mais en attendant que le Messie revienne, on m'a demandé de faire telle ou telle chose. Est-ce que j'attends qu'il vienne avec son bâton magique régler tous mes problèmes, ou est-ce que moi je dois régler mes problèmes dans la nuit? Je règle mes problèmes dans la nuit. Il y a ce que Dieu fait, et il y a ce qu'il va faire, mais il y a ce que moi je dois faire. Même si je suis dans la nuit de ma vie. Le jour vient, le matin va venir, mais on m'a commandé de... Et je le fais. Quoi que soit l'ordre, quoi que soit le commandement. Pourquoi? À quoi sert le commandement divin dans ma vie? Je vous fais réfléchir, n'est-ce pas? À quoi sert le commandement divin dans ma vie? Vous savez ce que c'est? Un mot, me corriger. Je vais chez le médecin il voit ce qui ne va pas, et le remède, c'est me corriger. N'est-ce pas? Il voit ce qui ne va pas, et si c'est un bon médecin, au lieu de me donner un cachet, de m'envoyer avec une facture, il va voir qu'est-ce qui a causé le problème. Quand il voit qu'est-ce qui a causé le problème, le remède n'est rien d'autre que arrête de faire ce qui cause le problème. Donc l'image est là que le commandement divin vient interrompre ma vie mal avisée, maladroite, mal engagée, mais toujours est-il que Dieu a pitié de moi. J'entame ma vie, mais j'entame ma vie avec des problèmes. Et le commandement divin vient m'interrompre, vient faire le diagnostic de mon problème, et en même temps me donne le remède. Et dans la pratique, parce que Jésus m'a dit, n'écoute pas seulement, mais mets en pratique ce que je te dis. Jacques vient me dire, n'écoute pas seulement, mais mets en pratique ce que je te dis. N'est-ce pas? Jacques ose appeler cette approche du commandement, regarder dans le miroir de la loi de liberté. C'est marrant. Si je n'ai pas la bonne attitude, la loi, c'est tout sauf la liberté. Mais si j'ai la bonne optique, non, la loi me délivre. La loi, c'est ma liberté. Alors le commandement sert à m'aligner avec le plan de Dieu dans ma vie. Et m'aligner avec le plan de Dieu dans la vie de toute l'humanité. N'est-ce pas? Le commandement de Dieu dans ma vie me sert à me conformer à l'image de son Fils. Puisqu'il y a beaucoup de préparation à faire avant que la mariée soit présentable au marié. N'est-ce pas? Oui. Bon. Maintenant que j'ai dit tout ça, la semaine passée, nous avions dit que pour ce faire, Dieu met dans le calendrier de toutes ces fêtes, que c'est seulement cette semaine que nous avons lu tout le chapitre et nous avons situé la fête des semaines à l'intérieur de ces 7 fêtes.
Et la semaine passée, nous avions dit que pour même recevoir le commandement divin, il n'était pas suffisant que le peuple sorte de l'Égypte, mais que Dieu sorte l'Égypte du peuple de Dieu. Et que, en sortant de l'Égypte, ils avaient succombé, ils étaient tombés jusqu'au niveau 49e de l'impureté. Je ne me suis pas expliqué, je ne vous ai pas dit d'où est la source de ce qu'il y a 50 niveaux d'impureté, et qu'il y a 50 niveaux de pureté qui répondent à ces 50 niveaux d'impureté. Mais il va de soi que notre ennemi ne crée rien de nouveau. Si vous trouvez quelque chose dans le domaine de l'ennemi, vous savez ce que c'est? C'est le contraire de ce qui a été créé. C'est la perversité de ce qui est droit. C'est la contrefaçon de ce que Dieu a déjà mis en place. Il vient chipoter avec ce qui appartient à Dieu, n'est-ce pas? Puisque la première fois que nous voyons l'ennemi, il prend ce que Dieu a dit, qui est quoi? Le commandement, qui vient interrompre la vie de ce couple. Il donne un seul commandement. Et l'ennemi arrive, l'ennemi ne jette pas le commandement, mais plutôt il saisit le commandement de Dieu et il tord. N'est-ce pas? Ailleurs, il imite. Et ailleurs, vraiment ce qu'il fait, c'est il n'est pas content avec le statu quo. Je veux dire, il n'est pas content avec les choses fixées par Dieu. Et alors il doit tailler la chose à sa façon. Et là, vous reconnaissez qu'alors que je parle du malin, je parle de moi. Je ne suis pas toujours prêt à recevoir le commandement divin. Je ne suis pas dans l'état d'esprit à recevoir du Seigneur parce que je suis dans un état où la seule façon que je peux recevoir du Seigneur, c'est de pervertir son commandement, de contrefaire le commandement, de me leurrer avec l'idée que, alors que je suis en train de désobéir le Seigneur, je me trompe moi-même, n'est-ce pas? Et j'essaie de me persuader, moi, que ma façon de faire la chose, c'est le commandement de Dieu. Il a été dit, personne ne pêche. Comment ça? Personne ne pêche. Vous savez ce qu'ils disent? Plutôt, l'homme trouve un moyen de justifier devant Dieu que ce qu'il a fait, c'est pour le bien de Dieu. Vous comprenez comment on fait pour tordre la chose jusqu'à pouvoir se justifier et essayer de prétendre devant Dieu que mais j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. Comme le roi Saül, n'est-ce pas? Le prophète arrive et dit, est-ce que tu as fait ce que Dieu t'a dit de faire? Ah oui, tout à fait. Mais qu'est-ce que j'entends? Et il trouve un moyen de tordre la désobéissance pour en faire une obéissance. Il dit, ah mais c'est pour sacrifier à Dieu qu'on a gardé les animaux. Vous voyez ce qu'il a fait? Personne ne pêche. Vous voyez? On trouve toujours un moyen de prendre son péché et d'en faire un commandement. Pourtant, quand ils sont sortis de l'Égypte, on a dit la semaine passée, Moïse, le Rédempteur, qui était au niveau 49e de la pureté, a réussi, à l'aide de Dieu, c'est Dieu qui a travaillé par son serviteur, à non seulement faire sortir le peuple de l'Égypte, mais de jour en jour, à évincer de leur cœur chaque niveau de pureté,
pour les élever, si on veut, puisque c'est une ascension, n'est-ce pas? C'est une profondeur, 49. Et on remonte, et on remonte, et on remonte. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que on remplace l'impureté par la pureté. Et alors qu'on était au plus bas, on se retrouve au plus haut. Et on se retrouve prompt à recevoir la parole de Dieu. Et le jour de Pentecôte, Dieu descend et il parle à voix haute. La première fois dans l'histoire, la seule fois dans l'histoire humaine où Dieu parle à voix haute à un peuple. C'est phénoménal, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'il pouvait parler sans se dissimuler? Aujourd'hui, quand Dieu parle, il ne parle pas à voix haute. Il ne peut pas. On n'est pas prêt. On n'est pas à ce niveau. Le but de cette fête, de compter les semaines, de compter les sabbats, de compter les jours, de compter les gerbes, comme vous voulez, la Bible nous donne beaucoup de façons d'appeler cette fête pour nous apprendre beaucoup de choses, mais elle est en train de nous dire que la sanctification, c'est un processus et que c'est ma responsabilité dans la nuit de ma vie de me défaire de ce qui empêche la parole de Dieu de me parvenir. Ça, c'est une autre façon de dire ce que nous avons dit la semaine passée. Et nous avons terminé avec le fait que Moïse, qui était au 49e niveau, arrive au mont Nebo, qui est un jeu de mots, et Nebo dit 50 là. Et quand Dieu lui ouvre les yeux et il voit la vision apocalyptique de la fin des temps, les jours messianiques d'Israël, il est arrivé au niveau 50e et il peut recevoir cette vision. Il la reçoit et il meurt. Et puis on va nous prendre un jeune homme qui s'appelle Josué, et Josué, on va l'appeler le fils de 50. Et Moïse qui les a fait sortir, et Moïse qui leur a livré la parole de Dieu, oui, mais Moïse ne les a pas fait entrer. Josué les fait entrer. Est-ce que j'ai posé la question la semaine passée, parce que nous étions à court de temps, quand j'ai dit que Josué s'appelle fils de Nun, ou de Nun, fils de Nun, j'ai dit ce n'est pas son papa biologique, mais c'est un nom donné à Moïse quand il arrive au niveau 50, qui veut dire que le protégé spirituel, le Timothée de Moïse, Josué, reçoit tout de son papa spirituel. Et il devient tel père, tel fils. Amen. Amen. Ce que l'on ne sait pas, c'est qu'en hébreu, quand vous dites que vous êtes fils de quelque chose, comment est-ce qu'on va dire ça? Vous êtes la personnification de cette chose. Par exemple, si on vous appelle fils de consolation, la consolation vous imbibe. Vous allez au dictionnaire et vous dites, c'est quoi la consolation? Joseph Barnabas, dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Le fils de consolation. Si vous êtes, vous avez un certain âge en hébreu, vous êtes fils de cet âge. Comment ça, fils de cet âge? Ça veut dire que vous avez incorporé toutes ces années en vous. Vous êtes ces années. Vous êtes fils de. Ok? Si je suis fils de 50, Josué en l'occurrence, il est à ce niveau à un tel point qu'il exemplifie entièrement les 50 niveaux de pureté. Ok? Maintenant, qu'allais-je dire que je n'ai pas dit la semaine passée avant d'aller un peu plus loin? Un petit trou de mémoire là.
Seigneur, aide-moi. C'est pas grave. Ce que je ne vous ai pas dit la semaine passée, c'est... Oui, j'ai quand même mentionné que le chiffre 50, c'est la lettre Nun. Ce que je n'ai pas mentionné, c'est que dans la pensée juive, l'intelligence que nous devons avoir, je vous dis, il faut avoir un niveau de pureté pour recevoir de l'Éternel. Si vous recevez de l'Éternel, qu'est-ce que vous avez? De l'intelligence. N'est-ce pas? Alors ils appellent ça la porte à l'intelligence. Alors, je vais essayer, je sais que ça peut affecter la caméra qui est là. Imaginez que je franchisse cette porte, je rentre dans la pièce, et dans la pièce, c'est le premier niveau d'intelligence. Parce que je suis entré par la porte de cette intelligence. Vous comprenez ce que je dis? Oui. J'ai ouvert cette porte où elle m'a été ouverte. Et je suis rentré dedans et je fais, ah, je comprends. Pourquoi cette fois-ci je comprends? Parce qu'il n'y a rien qui m'empêche ici, dans mon cœur et dans mes pensées, de rentrer dans cette porte, par cette porte. Il n'y a rien qui bloque. Il n'y a pas d'impureté. Parce que l'impureté, à ce niveau-là, m'empêcherait même de rentrer par la porte. Elle me serait fermée, la porte. Mais si je prends mon vêtement, si on veut, que j'agite mon vêtement et que je me défais de cette impureté, cette porte m'est ouverte. Et je rentre et je reçois du Seigneur. Amen. Et on nous dit, il n'y a pas une porte, mais il y a une deuxième, et une troisième, et une quatrième, et une septième, et une quatorzième, et une 21e, jusqu'à 49. Je peux passer par les portes. Tout dépend de moi. Dieu n'a pas besoin de passer par là, il connaît tout. Les portes, c'est pour moi. Donc ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de moi. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Je prends quelque chose de très énigmatique, de très nouveau pour nous, et je le traduis en quelque chose de très pratique. Dieu nous a donné une fête durant l'année, et c'est un jour et des jours fixés par Dieu pour s'examiner soi-même et pour agiter notre vêtement, si on veut, je veux dire notre vie, et se défaire de toutes les impuretés de jour en jour, et d'échanger cette impureté pour une pureté, et de le voir autrement que de jour en jour, je passe par une autre porte d'intelligence. Et je me rapproche de l'idéal de Dieu dans ma vie. Et en plus, je ne le fais pas seulement pour moi. Puisque la vie chrétienne n'est jamais une île. L'homme n'est pas une île, n'est-ce pas? Mais la vie chrétienne est communautaire. Et donc, ce qui m'arrive à moi pendant ces jours où je compte les semaines, cette transformation en moi ne peut qu'affecter mon couple, ma famille, ma communauté chrétienne, etc. Et Dieu propulse les siens vers ce qu'il désire. Alors il reste une chose. Et c'est presque un troisième message, pasteur. Ce qu'on a lu ce matin, c'est que le 14e jour du premier mois, entre les deux soirs, on fait la Pâque. Quand la nuit tombe, n'est-ce pas? On est au 15e déjà.
Pourtant, on est à table avec la Pâque. Mais on est déjà dans le 15 à 21 où on ne mange plus que du pain sans levain. Et c'est 7 jours. Donc, c'est 1 plus 7. Oui ou non? Mais nous avons lu à la fin du passage que quand on arrive au 7e mois, il y a une fête qui commence le 15 et qui termine le 21. Et puis Dieu dit, et puis, revenez le 8e jour. Donc nous avons de ce côté-ci la Pâque, le 14, 1 plus 7, les jours de pain sans levain. Ça fait 8. Et de ce côté-là, nous avons 7 plus 1. Vous croyez que c'est un hasard? Est-ce que c'est un hasard? Non. Quelqu'un a dit, quand vous dites le numéro 8, ne dites pas 8, dites 1 plus 7. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il parle comme ça tout le temps? Ok. Parce que, en hébreu, 8 plus 1, ça fait ce mot-ci. Ok? En français, je vais l'écrire comme ça. Ok? Ça, c'est la première lettre. 1. Et ça, c'est la 7e. A, Z. Mais on dit Az. Mais on voit 1 et 7. N'est-ce pas? Qu'est-ce que veut dire Az? Az veut dire, en français, alors. Les pasteurs, alors, et alors? Hein? Alors, on vient nous dire, ne dites pas 8, dites 1 plus 7. Pâques plus pain sans levain. 7e mois, 7 jours dans des cabanes, et puis revenez me voir. Pourquoi il fait ça? Chaque fois que vous rencontrez le mot Az dans les livres de Moïse, c'est la délivrance. Un seul exemple. Alors, la mer Rouge s'ouvrit. Pourtant, c'est une impasse. Ils arrivent là, le peuple se plaint, Moïse se plaint. Et Dieu dit, fais ce que je t'ai dit. J'ai dit, passe par la mer. Mets ton bâton dans l'eau. Quand ça dit, alors. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand la mer s'est ouverte? Vous savez ce que c'est? C'est celui-ci, ok, qui vient intervenir ici. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans la pensée juive, Aleph, la première lettre de l'alphabet, c'est toujours Dieu. Ok? Qui est au-dessus de tout, n'est-ce pas? Et le numéro 7, nous avons vu au début de notre prédication aujourd'hui, c'est les jours de la création. Ok? Quand la mer s'ouvre, la mer ne doit pas s'ouvrir. Parce que Dieu a créé les choses en 7 jours et tout continue comme Dieu l'a mis en place. Les planètes tournent comme il faut, les saisons tournent comme il faut, le monde animal tourne comme il faut. Vous me suivez? La création, elle a ses lois. Et elle suit ses lois. Ça, c'est 7. Vous comprenez? Mais
Est-ce que c'est normal qu'en jouant de la trompette, après avoir fait le tour de Jéricho 7 fois, sur un jour, 1 et 7, 8, que les murs tombent d'eux-mêmes? C'est la loi de la nature, ça. Que des murs sur lesquels sont bâtis des hôtels, des maisons et des commerces, des tourelles, une autoroute. Vous comprenez quel genre de mur c'était? Et ces murs tombent. Ce n'est pas les lois de la nature. Qu'est-ce qui a fait tomber les murs de Jéricho? Le surnaturel. 7, c'est le chiffre du naturel. Et 8, c'est au-dessus du naturel. Et c'est Dieu lui-même qui vient et qui s'impose sur la nature. Et il fait ce que la nature ne doit pas faire. Il commande à la nature et il va contre les lois de la nature. Et alors la mer s'ouvre. Alors on nous dit que le mot « alors », c'est un mot apocalyptique, c'est un mot prophétique, c'est un mot qui nous parle de la délivrance qui vient. Amen. Seulement, écoutez-moi, Dieu ne va pas raccourcir les jours de la création. Il doit suivre les 7 jours et puis vient le 8e. Amen. Et de quoi est-ce que je parle? C'est quand le nouveau monde? Mais il y a 6000 ans, et puis le millénaire du règne de Christ. Ça fait 7 journées millénaires. Et quand la journée millénaire des temps messianiques prend fin, alors Jean dit, j'ai vu le ciel, les cieux dérouler, etc., etc. J'ai vu des nouveaux cieux et j'ai vu une nouvelle terre. C'est la fin du 7e jour, c'est la fin de la création. Il faut passer à autre chose. Vous comprenez ce que je dis? Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec 50? Parce que le thème ne dit pas 8, dites 1 plus 7, c'est la même chose avec la Pentecôte. La Pentecôte, c'est 7 fois 7. Plus 1. Vous voyez le lien entre 8 et 50? Dans la pensée de Dieu, 7 ou 7 fois 7, c'est la même chose. Et il dit comptez 7. Ça va. Et puis, comptez-le le jour après. Ne dites pas 50, mais dites 49 plus 1. Et qu'est-ce qui arrive le jour de la Pentecôte? L'improbable. Dieu lui-même descend sur la montagne et donne la parole de Dieu au peuple de Dieu. Et qu'est-ce qui arrive plus tard? Dans les actes, l'Esprit vient lui-même, défie les lois. Les gens disent, comment ça se fait il parle, le Galiléen là-bas, et j'entends dans la voix d'où je viens, où je vis. Vous savez ce que c'est ça? C'est le principe du 1 plus 7, ou le principe du 1 plus 49. Aleph, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui vient s'imposer dans notre monde. Amen. Il me manque les mots en français, mon français à moi, qui est limité. Les mots me manquent pour me dire que je dis le mot s'imposer. Parce que la nature, elle a ses lois. Mais Dieu, c'est... Comment on va le dire? Il est au-dessus des lois. C'est ça que je veux dire. Il n'est pas sous la loi. Nous sommes sous la loi. Mais Dieu est au-dessus de la loi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'était la suite de la semaine passée. J'avais posé la question, est-ce que le chrétien doit compter
les 7 semaines. Mais à vous de choisir. Pourquoi je dis à vous de choisir? Parce que j'ai dit qu'on doit compter dans la nuit. Pourquoi on doit compter dans la nuit? Parce que c'est ma responsabilité. Personne d'autre ne peut le faire pour moi. Seulement moi je peux me rendre disponible à Dieu pour opérer un changement en moi. Seulement moi, je peux me rendre au jour fixé où Dieu veut traiter tel ou tel problème dans ma vie. Et je dis, je serai là, traite. Et je ne louperai pas ce rendez-vous. Ça ne tient qu'à moi. Je ne suis pas obligé d'aller chez le médecin. Amen. Et voilà vraiment tout ce que j'avais voulu en dire depuis 2 semaines. Et je sais que c'est très difficile de suivre une leçon pareille. Mais si nous n'avons pas des leçons pareilles, nous n'allons pas justement changer et nous transformer. Amen. Il faut nous faire violence. Il faut nous faire violence pour non seulement être attentif à une telle leçon, mais se dire, Seigneur, est-ce que tu viens intervenir dans ma vie pour t'imposer, toi, le haz, à l'aide dans mon zèle. Oui, il voudrait venir s'imposer dans ma vie surnaturellement. Et il peut le faire. Mais je dois m'humilier. Je dois me rendre disponible. Que la volonté du Seigneur soit faite au nom de Jésus. Amen. 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 Nous sommes à la fin de ce programme, ce dimanche. Le dimanche passé, en conclusion, dans ma conclusion, j'avais dit ceci, que les Juifs étaient sortis de l'Égypte plutôt, de la chair, mais l'intérieur de la personne, où la vraie personne n'était pas encore sortie, la vraie personne était restée en Égypte. Parce que tout ce qu'on faisait, chemin faisant, c'était seulement l'Égypte. L'homme de Dieu vient encore d'ajouter, je pris un mot qui dit que le jour fixé, que Dieu a fixé, et ne ratons pas ces jours-là. Pourquoi? Parce que si nous ratons, ça serait notre rendez-vous, pas le rendez-vous de Dieu. Ça ne serait pas le rendez-vous de Dieu. Un petit témoignage me vient à l'esprit. Une église, là où j'étais, au Congo, un ancien de l'église convoque une réunion chez lui à la maison. On faisait les tours. On va chez tel papa, après demain c'est l'autre papa. Alors, c'est lui qui nous a invités ce jour-là, qui avait invité l'église, moi je n'étais pas parti. Il était directeur dans une société où compagnie on fabrique les sucres. Et les gens ne savaient pas quelle était la surprise à la fin de la réunion. À la fin de la réunion, il avait donné à chacun un sachet de 5 kilos. Tout le monde qui était parti là-bas. Alors il y a un papa qui était resté, qui n'était pas parti. Quand il a appris ça, il dit, malgré que je n'étais pas venu, donnez-moi aussi mon paquet de sucre. Il va te donner. Mais là, c'est ton rendez-vous. Parce que si c'est Dieu, il fallait être là à l'heure qu'il a fixée. L'homme de Dieu a dit, la porte est ouverte par la grâce de Dieu. Je suis arrivé dedans, je vis clair. Mais je ne peux pas rester là. Parce que là, ce n'est pas l'objectif. Je dois aller de 1 jusqu'à 49 et sortir maintenant au 50, 8e jour. Je n'ai pas trop de commentaires à faire, mais ce que nous devons retenir, c'est être là au temps fixé, à l'heure du rendez-vous. Amen. Amen. Parce que souvent, on se fabrique des rendez-vous avec Dieu. C'est souvent quand ça ne va pas, c'est là où on va faire une longue prière. Mais quand ça va, c'est juste Dieu, je te bénis parce que tu m'as réveillé,
je vais voir mon frère, protège-moi en route. Amen, amen. Mais quand ça ne va pas, c'est là l'homme va prendre 2, 3, 4, 5 jours dans la prière. Que je suis devant Dieu. Dieu aussi voit nos motivations. Qu'est-ce qui m'envoie? Ou qu'est-ce qui me pousse à aller vers Dieu? C'est seulement quand j'ai des problèmes. Mais si je n'ai pas un problème, là, moi, je n'ai pas le temps. Moi, je préfère aussi aller vers Dieu quand je n'ai pas de problème. Parce que ça me fait un stock de prières. Que le jour, ça va barder où je ne saurais même pas parler, mais que toutes ces prières-là commencent à sortir. Nous sommes là. Oui. Que Dieu nous bénisse. Nous allons passer maintenant au panier. Si nous avons pensé faire quelque chose ce dimanche, faites-le. Que Dieu nous bénisse. Élevons-le Seigneur. Élevons-le Seigneur. Élevons-le Seigneur. Alléluia, alléluia. Élevons-le Seigneur. Alléluia, alléluia. Élevons-le Seigneur. Élevons-le Seigneur. Élevons-le Seigneur. Alléluia, alléluia. Élevons-le Seigneur. Alléluia, alléluia. Glorifions-le Seigneur. Glorifions-le Seigneur. Glorifions-le Seigneur. Alléluia, alléluia. Glorifions-le Seigneur. Alléluia, alléluia. Grand Dieu, nous t'élevons, te glorifions. Nous touchons à la fin de ce programme, Seigneur. Oui, que le Saint-Esprit qui connaît le profondeur, que lui seul continue de nous enseigner jusque dans nos demeures. Partout nous serons dans la semaine, c'est notre Dieu. Que nous soyons éclairés, Seigneur, pour la parole que nous avons écoutée, par la parole que nous avons écoutée, enseignée, Seigneur Dieu. Je bénis, Seigneur, les amis qui ont profité, qui ont amené quelque chose, c'est notre Dieu, comme offrande. Nous les bénissons. Ceux qui n'ont pas trouvé, Seigneur Dieu, qu'ils soient bénis. Pour qu'à la prochaine, nous puissions ensemble, c'est notre Dieu, contribuer. Nous bénissons ton nom, c'est notre pour la semaine qui est devant nous. Te confions la semaine, Seigneur. Tu connais les contours de cette semaine. Tu connais toutes les choses et tu maîtrises toutes les choses. Que les bénédictions nous accompagnent, notre Dieu, partout où nous allons passer. Seigneur, parce que nous savons une chose, que nous avons la victoire. Toi, tu prends nos combats, tu combats pour nous, Seigneur notre Dieu, et tu nous donnes la victoire. Oui, Seigneur Dieu, que le plan de l'ennemi soit voué à l'échec, que la réussite soit totale, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Maman Claire, que Dieu te bénisse.